C'est le rendez-vous incontournable. Bienvenue au Salon de l'Agriculture, édition spéciale de France 3 par Île-de-France. Coup de projecteur aujourd'hui sur les femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses dans ces professions. Mais avant cela, place à l'actualité dans notre région. Bonjour à tous, dans l'actualité en Île-de-France, direction Hautouillet dans les Yvelines où la fuite d'hydrocarbures après la défaillance d'un pipeline qui relie le port du Havre à la région est maîtrisée depuis hier. Les conséquences seront lourdes pour les deux agriculteurs touchés, leurs récoltes de l'année sont compromises. Sur place, les opérations de pompage ont débuté, les pelleteuses grattent la terre. Tout est pris en charge par l'exploitant Total. Écoutez. On a des équipes qui sont 24 heures sur 24, avec du pompage d'abord, de l'excavation de terre. Enfin, on arrive à avoir quelque chose d'étanche en mettant sur les rues des boudins absorbants qui nous assurent qu'aucun hydrocarbure ne dépasse ses limites. Total prévoit d'ores et déjà l'arrêt de la raffinerie de Grand Puy située en Seine-et-Marne et alimentée justement par ce pipeline pour la fin de la semaine. La procédure d'arrêt en fait a déjà commencé. L'exploitant précise qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne l'alimentation en carburant des Franciliens. La direction maintenant, la porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Un coup de cœur pour les uns, coup de gueule pour les autres. Ce cœur justement installé à 9 mètres de hauteur, inauguré le 14 février dernier forcément, commence à faire grincer des dents. Son prix surtout 650 000 €. La ville de Paris est montrée du doigt par quelques élus des communes alentours, par des habitants aussi qui estiment que la porte de Clignancourt connaît d'autres priorités qu'une œuvre d'art. Celle-ci, appelée justement le cœur de Paris, fait partie d'une série d'œuvres installées sur le parcours du tram T3. Et puis avant de se quitter, Carla, connaissez-vous Bourron-Marlotte ? Et non. En tapotant sur mon clavier, j'ai découvert que ce village est situé en Seine-et-Marne, entre Fontainebleau et Nemours, 2700 habitants. Et bien ce village représentera l'Île-de-France au concours Le village préféré des Français. 13 villages, un par région. Ce concours existe depuis 2012. Il est parrainé par Stéphane Bern et c'est France 3 qui désormais retransmettra la grande soirée où l'on connaîtra le vainqueur au mois de juin prochain. Sachez que les villages franciliens n'ont jamais vraiment brillé à ce concours. Cette fois, ce sont donc les Bourronnais marlottins qui s'y collent. Voilà, Carla, on a appris un mot. Merci Antoine. Nous sommes donc dans le hall 3 du Salon de l'Agriculture et aujourd'hui on va mettre les femmes du monde agricole à l'honneur. Et pour nous accompagner tout au long de cette édition spéciale, Amandine Muret-Béguin, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes à la fois agricultrice dans les Yvelines, enseignante et secrétaire générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Comment elle est née cette vocation pour vous ? Eh bien moi, j'ai grandi dans une exploitation agricole. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai été baignée au rythme du travail de l'agriculture depuis toute petite. Et donc c'était une évidence, une vocation. Et voilà, je me suis lancée dans l'aventure avec mon frère. Et me voilà maintenant agricultrice. Vous reprenez actuellement l'exploitation de votre père. Voilà, c'est ça, nous reprenons l'exploitation de mon père. Alors les femmes dans l'agriculture, elles représentent environ un tiers de la profession. On les retrouve aussi évidemment dans les lycées agricoles. Qu'est-ce qui motive ces jeunes filles ? Reportage à Brie-Comte-Robert avec Farid Benbekay et Philippe Aliès. Place aux travaux pratiques. Ces étudiants s'apprêtent à poser une boucle sur un nouveau-né. Donc là, tu expliques bien ce que tu fais. Léa, 19 ans. Un père infographiste, une mère orthophoniste. Elle a pourtant bien l'intention de devenir exploitante agricole. C'est vrai que j'avais personne dedans, mais au final, mes parents m'ont toujours dit « mais vas-y, va voir ce que c'est, vois autre chose que la ville ». En fait, mes parents, tant que moi, je suis heureuse, ils sont heureux. Donc du coup, ils ont toujours continué à me pousser. Lisa vient de Longjumeau, pas d'agriculteur dans la famille non plus. Au départ, ce qu'elle voulait... Je voulais élever des chèvres. Et j'ai changé d'avis parce que c'est un métier dur et je me sentais pas, moi, d'y être tous les jours, 7 jours sur 7. Le métier ne fait pas forcément rêver, les effectifs sont d'ailleurs en baisse. Sophie Chénaud, enseignante, n'a de cesse de leur répéter. Une installation à la sortie du bac, je la déconseille. Sauf cas particulier d'un jeune sur une reprise familiale avec une urgence. Mais sinon, au moins de commencer comme salarié, d'aller voir ailleurs, de découvrir différentes façons de faire. Au lycée Bougainville, 2 élèves sur 10 envisagent de diriger une exploitation. Un tiers sont des femmes. Ce jour-là, nos futurs agriculteurs ont rendez-vous avec le monde professionnel.
Éleveurs, mais aussi banquiers ont fait le déplacement. Place à la dure réalité économique. C'est exactement ce qu'on regarde, nous. C'est les ratios économiques. Enfin, ce qu'on va regarder le plus, c'est les ratios économiques, à savoir demain, si vous nous demandez 100 000 euros, comment vous allez faire pour les rembourser et quelle durée, etc. Les sommes à emprunter seront considérables. Il faudra forcément s'endetter, qui sait, peut-être toute une vie. Tous les jours, on en entend parler que les agriculteurs aujourd'hui s'endettent jusqu'à leur mort, et parce que ça coûte cher. Et parce que pour rembourser, c'est vrai que le lait, ça paye pas bien, quoi. Mais quand on est passionné, je trouve que franchement, on compte pas sur l'argent. Une fois son diplôme en poche, Lisa se lancera dans la recherche. Léa, quant à elle, souhaite acquérir de l'expérience avant de se lancer vers son rêve. Un métier qui en fait rêver certaines. Amandine Muret-Béguin, vous êtes aussi enseignante, on l'a dit. Est-ce que ces jeunes filles ont toujours conscience des difficultés qu'elles vont rencontrer ? Alors à leur âge, ils sont un petit peu naïfs, ils ne se rendent pas trop compte encore de la réalité du terrain. C'est pour ça d'ailleurs que, comme l'a rappelé l'enseignante, il faut leur conseiller d'aller d'abord sur une exploitation travailler en tant que salarié avant de vraiment s'installer et de se rendre compte des difficultés de tous les jours en chef d'exploitation. Après, elles ont bien évidemment toutes leurs chances. On rappelle quand même qu'un quart des chefs d'exploitation aujourd'hui est une femme. Donc elles ont toutes leurs chances. C'est un vrai projet de vie avec des concessions à faire. Mais je pense qu'au fil du temps et avec l'âge, elles vont comprendre ces problématiques. Mais quand on en voit certains effectivement qui s'endettent sur toute une vie, ça ne fait pas forcément rêver. Ça ne fait pas forcément rêver, c'est pas forcément, en ce moment d'autant plus, le milieu agricole n'est pas forcément attirant. C'est des concessions à faire, voilà. Donc c'est des concessions de vie, des concessions financières, des concessions personnelles. Il faut que le conjoint soit en raccord également avec. Ça a été votre cas ? Ça a été mon cas. Mon mari est exploitant agricole, donc on a les mêmes problématiques, on se comprend, voilà. Mais après c'est un choix de vie. Quelles sont les filières où l'on retrouve le plus de femmes ? On retrouve le plus de femmes surtout dans la filière de l'élevage parce qu'elles préfèrent le contact des animaux plutôt que le contact avec le matériel agricole. Donc tout ce qui est céréales, on retrouve un petit peu moins de femmes. Voilà, donc les femmes s'installent principalement dans l'élevage. Le maraîchage également, on retrouve pas mal de femmes. Alors on l'a vu dans le reportage, ces métiers attirent aussi des jeunes filles qui ne viennent pas forcément du milieu rural. Ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant, on en voit de plus en plus et heureusement, puisqu'on a quand même de moins en moins d'agriculteurs. C'est une vocation qui a tendance à se perdre. Surtout dans notre région. Surtout dans notre région qui s'urbanise de plus en plus. Donc on a perdu beaucoup d'hectares agricoles. On a perdu beaucoup d'hectares agricoles. Voilà, heureusement qu'on a des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu et qui veulent également s'investir. Ils croient bien souvent à fond en leur projet et on les soutient au maximum, mais toujours en leur disant bien allez voir d'abord ce qui se passe un petit peu ailleurs avant de vraiment vous lancer dans l'aventure pour que votre projet soit le plus viable possible ensuite. Alors il faut avoir beaucoup de volonté pour se lancer dans ce métier. On va prendre la direction à présent de Jumeauville dans les Yvelines pour découvrir Charlotte Cochin, une jeune agricultrice qui reprend aussi la ferme de ses parents. C'est un reportage d'Antoine Marguet et Johan Dorion. En plein hiver, à la ferme du logis, ce n'est pas le chant des oiseaux que l'on entend dans les vergers, mais le bruit des sécateurs électriques qui taillent les pommiers. Depuis 9 ans, Charlotte a repris l'exploitation familiale. 40 hectares d'arbres fruitiers et désormais c'est elle qui est aux commandes dans ce monde d'hommes. Du coup là vous en êtes où Charlotte reste pourtant une exception dans un monde agricole très loin de la parité. En Île-de-France, 8 fermes sur 10 sont dirigées par des hommes. Maintenant avec tout ce qui est machine et tout ça, on simplifie quand même le travail. Et du coup, pourquoi pas une femme pour gérer une entreprise. Et pour l'aider à prendre ses marques, ses parents l'accompagnent encore. Pas facile de gérer une ferme aux multiples activités. Entre les dossiers administratifs et la fabrication des confitures, il faut savoir tout faire. Elle a pris les qualités des deux, ouais. Elle est très commerçante et très ouverte au public. Et elle sait aussi manager le personnel, elle y arrive vraiment très bien. Pour se diversifier, la famille a misé sur cet espace de vente. Fermé en hiver, il réouvrira fin avril et permet de valoriser tous les produits de la ferme et surtout d'être le maître de ses prix. Car Charlotte, comme beaucoup de sa génération, aime la vente directe. On est dans les Yvelines, donc il y a énormément de population autour. Et à côté de Paris, finalement, on n'est qu'à 40 minutes de Paris, donc
Donc oui, ça nous permet d'avoir une clientèle complètement ouverte. C'est vraiment très important pour les clients d'avoir contact directement avec les agriculteurs. Ici, il règne une ambiance très conviviale. Il y a une confiance de la part des consommateurs. D'ici 3 ans, les parents de Charlotte prendront leur retraite. Ils espèrent qu'elle sera autonome dans son exploitation pour faire d'elle une agricultrice à part entière. Ouais, bien sûr que les femmes ont toute leur place dans cette profession. Nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture avec Amandine Muret-Béguin. Alors pendant longtemps, les femmes ont été tout de même reléguées au second plan. Elles étaient perçues comme les femmes des agriculteurs. Est-ce que les mentalités ont vraiment évolué ? Heureusement que les mentalités ont évolué maintenant. Elles ont un vrai statut sur une exploitation. Elles ne sont plus seulement là pour s'occuper que de la partie administrative. Grâce aux nouvelles technologies, ça nous permet aussi de faciliter le travail dans les champs. Oui, parce que pendant longtemps, on a dit où ces pauvres femmes, faibles femmes en tout cas, est-ce qu'elles sont suffisamment costauds pour faire les travaux de la ferme ? Alors, c'est en effet ce qu'on a pu dire pendant très longtemps, mais la femme a toujours eu une place très importante dans les exploitations, sauf que c'était l'homme en tant que chef d'exploitation. Aujourd'hui, la femme elle a sa place, elle apporte aussi son savoir-faire sur l'exploitation, elle redonne aussi une autre image, hein, elle apporte aussi une autre vision sur l'agriculture et comme le montre justement Charlotte, elle apporte aussi vraiment un plus sur une exploitation qui aujourd'hui est la bienvenue. Quel plus justement ? Qu'apportent davantage les femmes ? La partie féminine, la petite finesse, on va dire, cette petite finesse. Et puis on a une autre vision aussi. Bien souvent, les femmes ont aussi travaillé à l'extérieur avant de revenir directement sur l'exploitation. Des fois même en dehors de la partie agricole. Donc on arrive vraiment avec une autre vision plus ouverte. Voilà, donc ça permet vraiment de revaloriser un petit peu notre agriculture aussi. Et puis on peut rester tout à fait féminine, on le voit bien, et travailler effectivement dans ce domaine. Bah, bien sûr. Vous n'avez jamais été victime de sexisme, vous ? Non, pas spécialement, non. J'ai fait des études agricoles, donc on n'était pas beaucoup de filles. Je me suis investie dans la vie locale, la vie agricole locale. Non plus, on m'a accueilli les bras ouverts puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes justement. Alors justement, vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger dans cette profession ? J'aimerais bien qu'on installe plus de jeunes filles si on peut, faire connaître davantage notre métier, les vraies valeurs de notre métier. Qu'on explique vraiment en Île-de-France, on est aux portes de Paris, donc on invite tout concitoyen à venir visiter nos exploitations, qu'on leur montre vraiment ce qui se passe dans nos exploitations, dans nos fermes. Et c'est le petit plus qu'on aimerait tous apporter en Île-de-France. Alors dans cette édition 100% féminine, on va tout de même tolérer un garçon, c'est Yannick Le Gall qui se balade dans les allées du salon pour nous faire découvrir des produits méconnus de notre région. Oui, car là, regardez ce stand qui regorge de poulets, de poules, de chapons, de pintades et même de foie gras. On pourrait croire au premier coup d'œil qu'on est sur un stand du Sud-Ouest. Ça ferait plaisir à notre rédacteur en chef. Mais on est plutôt en Seine-et-Marne, à Jouarre précisément, entre Coulommiers et Meaux, avec les volailles d'éloge, une exploitation familiale depuis 3 générations, avec à sa tête aujourd'hui Édouard Delair. Bonjour. Bonjour. Vos volailles, elles sont élevées en plein air, en Seine-et-Marne. Tout à fait, en plein air, avec 100 semaines, 100 jours exactement, minimum d'abattage. Alors vous avez repris l'exploitation de votre grand-père, de votre père. C'est une passion pour vous, élever ces volailles en plein air aujourd'hui? Avant tout, l'agriculture, oui, c'est une passion. On ne compte pas ses heures et c'est avant tout oui, l'amour du métier. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire de l'élevage en plein air comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? C'est assez compliqué parce que d'une part, pour se positionner par rapport à l'industriel, les prix sont forcément pas la même chose. Moi, je privilégie la qualité que la quantité. Il n'y a pas de secret. Quand on ne bouscule pas la nature, on a des bons produits. Alors vos volailles, on peut venir les chercher à la ferme, mais aussi vous faites des marchés, c'est ça? Racontez-nous. Donc à la ferme des Loges et aussi éventuellement sur les paris, marché Saxe-Breteuil et Place d'Italie. Alors vous faites aussi du foie gras, ce sont vos canards qui sont transformés chez un de vos collègues. La question, ça va faire bondir les puristes, hein. Est-ce que le foie gras d'Île-de-France est meilleur que celui du Sud-Ouest? Au moins tout aussi meilleur, peut-être même très bon. Vous allez goûter, allez, on va goûter aussi avec moi. Voilà, je goûte. Hein.
Je reconnais qu'il est très bon. Désolé pour les amateurs du Sud-Ouest, mais Carla, je vous en ramène un petit pot dans pas longtemps. Yannick, vous passez votre temps à tout goûter, hein. Décidément. On va accueillir à présent les 3 givrés. C'est le nom de votre marque. Alexandra Méhu, Emmanuel Antoine et Pauline Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes 3 amis, hein. Vous avez lancé il y a à peu près un an une nouvelle marque de glace et de sorbet. Vous êtes en Seine-et-Marne. Pauline Benoît, c'est vous, hein, je crois, qui êtes un peu la porte-parole du groupe aujourd'hui. Vous étiez à la direction financière d'une grande société d'assurance. Pourquoi avoir pris ce virage ? Tout d'abord parce que on vient de Seine-et-Marne, on est à côté de Meaux. Et puis aller travailler à Paris, c'était quand même 3 heures de transport quotidien. Et puis j'ai 3 enfants en bas âge. Donc c'est pas posé la question de faire un choix. Sur nos exploitations aujourd'hui, il y a aussi un réel besoin et une volonté de se diversifier. Les exploitations d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient hier. Et puis, cette volonté de transformer et de proposer un produit fini de qualité en travaillant en circuit court, en local. Vous êtes toutes les 3 femmes d'agriculteurs. Ça vous a aidé à vous lancer ? Oui, ça nous a aidés. On s'est lancées toutes les 3 dans le projet, mais c'est aussi c'est vraiment 3 familles qui se sont lancées. Donc nos maris nous ont beaucoup aidés à monter le projet. Et aujourd'hui, on est toutes les 3 à plein temps sur l'activité qui a démarré depuis 1 an. En tant que femme, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Non, je pense qu'en tant que femme, ça a été plutôt un atout, ça a été bien accueilli. On nous a pris un peu pour des givrés, effectivement, au départ, au lancement de l'activité, d'être un peu folle de se lancer dans ce projet. On est toutes les 3 très complémentaires, on aime ce qu'on fait, on aime proposer ce produit de qualité et le fait d'être des femmes n'a pas été un problème particulier. Alors ça marche plutôt bien pour vous, hein, vous avez du mal à répondre aux demandes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos glaces ? Alors nos glaces sont des glaces qui sont fabriquées avec passion et sont fabriquées à la ferme. En fait, Emmanuel et Hugues ont un élevage de vaches Primolstein à 10 km du laboratoire de fabrication. Et donc nos glaces sont fabriquées avec le lait des vaches et ils transforment le lait en crème à la ferme. Donc on utilise leur lait et leur crème pour nos glaces et pour nos sorbets. On essaye au maximum d'aller chercher les fruits au plus près possible, donc avec des marchés de producteurs, des producteurs locaux qui nous apportent nos fruits, nos agrumes. Une belle aventure. Amandine Muret-Béguin, cette aventure de femme, vous en pensez quoi ? Que du bien, j'imagine ? Bah oui, que du bien, je trouve que c'est une excellente idée et en effet, je rejoins tout à fait l'idée que quand on est une femme, ça peut des fois aider justement pour lancer un tel projet. Et si on pouvait voir naître des projets comme ça un peu plus souvent, ce serait même super. Oui, dans ce monde d'hommes, finalement, d'être une femme, ça peut aussi parfois apporter un plus. Alors vous avez de la glace, voilà, on a des cuillères, donc si vous voulez faire goûter à Amandine, n'hésitez pas. Ça a apporté un sorbet à la fraise. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale sur l'agriculture au féminin. Merci à Amandine Muret-Béguin de nous avoir parlé de son métier passion. Merci également à Pauline Benoît, Alexandra Méhu et Emmanuel Antoine, les 3 givrés. On se retrouve ce soir ici même. On parlera cette fois des produits locaux et des circuits courts. Très bel après-midi à tous. Et moi aussi, je vais goûter.